Bon, salut à tous, comment ça va? C'est Aurel. J'espère que vous allez bien. C'est un plaisir de vous retrouver pour encore une fois une review. Et cette fois-ci, c'est une review de dingue. Alors, cette paire, on l'attendait depuis très longtemps. C'est la fameuse Travis Scott Jumpman Jack coloris Dark Mocha. Donc, la paire est sortie le 26 novembre 2024 au prix retail de 200 euros. Et franchement, vu la paire que c'est, je trouve que le retail, ça va. Donc, il faut savoir que c'est la première paire signature de Travis Scott. Est-ce que j'ai vraiment besoin de vous présenter cette figure, je vais dire, iconique maintenant de la collaboration sneakers entre Nike et des rappeurs? Travis Scott, c'est celui qui, je pense en ce moment, avec Drake, tient Nike à bout de bras pour faire des collabs qui en valent la peine. Parce que malheureusement, depuis le décès de Virgil Abloh, qui était aussi un des porteurs de la marque, et ben c'est pas fameux. Donc Travis Scott, vous le connaissez sûrement. Bon, du coup, est-ce que j'ai vraiment besoin de vous présenter Travis Scott? Alors, je vais juste prendre mon petit carnet pour vous dire son vrai blaze sans l'écorcher. Donc, il s'agit donc de Jack Berman Webster 2. Ouais. 2. Et donc, il est né un 30 avril 1991 à Houston, au Texas. Et ça, franchement, il nous fait bien comprendre qu'il est du Texas. Bon, il est aussi surnommé La Flamme. Et donc, la collaboration entre Nike et Travis Scott concorde avec la création de son label Cactus Jack. Et du coup, c'est comme ça que viendra lieu les collaborations Cactus Jack, hein, qu'on aura plus l'habitude de dire. Et ouais, ça fait un petit moment qu'ils travaillent ensemble parce qu'ils ont commencé à collaborer en 2017. Donc, date de création aussi de son label, et il aura fallu attendre 7 ans pour avoir la première paire signature de Travis Scott. Alors faut savoir qu'avant cette paire, il y en a eu un paquet. Je vais vous en mettre quelques-unes à l'écran. Les plus iconiques, on va commencer avec bien sûr la première collaboration, la Air Force One Travis Scott avec ses swoosh interchangeables. Ensuite, on a eu les Jordan 1 que vous connaissez avec ce coloris Dark Mocha, donc la Low, la High. Ensuite, on a eu la Dunk SB, on a eu des Jordan 4, on a eu des Jordan 6, on a eu de la Air Max 270 aussi. Enfin voilà, on a eu beaucoup de paires. Enfin voilà, collaboration assez complète sur pas mal de modèles. J'ai dû en oublier quelques-uns. Mais voilà, Travis Scott, c'est vraiment quelque chose qui dure dans le temps. Ça commence un petit peu à s'essouffler. On le voit en ce moment avec les cotes des paires qui sont clairement redescendus comparé à ce qu'on a eu. Je pense notamment à la collaboration avec Fragment qui maintenant cote aux alentours des 1005 à 1007 en fonction des tailles. On a des paires maintenant qui cotent aux alentours des 300 à 400 euros en fonction des tailles. Mais bon, le prix du resell n'est pas le plus important. On va avoir le droit à des nouvelles silhouettes pour 2025 et courant fin année 2024. Et du coup, là, c'en est une, la Jumpman Jack. Bon voilà, j'ai parlé grossièrement de Travis Scott. Vous connaissez toujours le petit blabla avant de présenter une paire, une collaboration. Donc là, j'attendais d'avoir ça en main depuis un moment parce que je voulais vraiment voir ce que ça donnait. Première fois que je vais avoir ça en main. Alors, première chose déjà, Special Box, vraiment très cool, vraiment très travaillé. Donc on va avoir sur cette face le Jumpman. Donc les trois traits qu'on retrouve souvent sur le petit personnage qui est sur les paires. Qu'on retrouve aussi également ici donc sur le Jack. Donc du coup maintenant vous comprenez pourquoi Jack, parce que du coup il s'appelle Jack dans la vraie vie. Qu'est-ce que je raconte? Non, son vrai nom c'est juste Jack. Je sais que c'est bizarre à dire, mais ce mec s'appelle Jack. Donc naturellement on va retrouver le petit Jumpman. Alors là ils se sont vraiment embêtés à découper la boîte parce que le Jumpman est imprimé dans la deuxième partie. Ensuite, de ce côté-là, on va avoir le size tag, pareil, qui est découpé là dans le couvercle. Dès que je vais le retirer, vous allez voir. Et en dessous, pas grand-chose, voilà, les inscriptions habituelles. Alors, du coup, vous allez voir, ça s'ouvre comme ça. Waouh! Donc, comme je vous disais, les petites découpes qu'on voit ici et là. Intérieur rouge pour la boîte, rien de particulier. Ah oui, j'ai oublié de préciser, du coup, on a, je viens de le voir un instant, juste ici, du coup, le logo de Michael Jordan. On a le logo de Travis Scott, enfin les deux logos de Travis Scott, du coup. Donc, on arrive, on a un petit Cactus Jack ici sur la boîte qu'on retrouve également de l'autre côté. Le fameux Jordan que je vous avais montré et le size tag. Et un papier marron très classique. J'aurais mis un petit papier un petit peu fantasy là. On aurait pu faire un petit truc, hein. Pardon.
Je vais revenir sur ce que je viens de dire. En fait, je viens de voir avec la lumière que le papier, en fait, il est pas marron. En fait, il a des petits reflets avec marqué Jack. Donc, vous allez voir, c'est l'écriture qu'on a sous la paire. Mais alors, je vous avoue qu'au premier abord, c'est pas super visible. J'ai essayé de vous montrer, mais je sais pas si vous allez réussir à voir parce que vraiment, c'est vraiment très léger. Il faut vraiment incliner le papier pour le voir. Donc, c'est pas juste un papier basique. Donc, du coup, on va arriver sur ce tote bag. Waouh! Ouais, là c'est 200 €, mais en fait, on est content de payer 200 € parce qu'on a quand même une spé box et on a quand même un tote bag. Du coup, tote bag noir. Hop, je vous montre un petit peu mieux. Donc, on a ici deux petits cordons pour refermer le sac et du coup, vous allez retrouver thermocollé du coup ou brodé. Non, c'est brodé, pardon. Brodé, donc le Jumpman et du coup le logo encore une fois de Travis juste ici, le petit visage et on a les deux pieds qui sont emballés. Alors je vais en sortir qu'un seul, vous allez comprendre pourquoi. Je crois que c'est la première fois que je fais un review, il y a autant de bordel sur le bureau. Vous avez un petit autocollant, voilà, qui ferme le sachet, c'est pour ça que je voulais en sortir qu'un seul. Ça fait plaisir, le petit sticker, la paire qui est juste ici. Waouh. Ok. Jumpman Jack Dark Mocha Travis Scott. Moi, franchement, la outsole avec l'inscription, j'adore. Il y a un peu un délire. Alors, je sais pas si c'est une ref volontaire à Toy Story, mais on dirait vraiment une ref à Toy Story. Je vais essayer de vous mettre une image à l'écran du pied de Woody et Buzz qui ont sous le pied l'écriture de Andy, le propriétaire. La semelle. Enfin, je commence par la outsole parce que moi, c'est ce qui m'a attiré l'œil parce que je voulais montrer et c'est ce que j'ai vu quand je l'ai tourné. Cette outsole qui est incroyable, tellement travaillée, détaillée, mais c'est un effet un peu pierre brisée. Enfin, je trouve ça très cool. Il n'y a pas vraiment de trame, vous voyez, qu'on peut retrouver sur une semelle classique. Là, c'est vraiment un effet vraiment brisé avec ce jack, du coup, qui doit sûrement s'effacer quand on marche. Je pense que ça serait à voir dans le temps comment ça tient. On va parler un petit peu de la semelle qui est très cool. Donc, il se décompose un petit peu en deux parties. Hein. Donc, on va vraiment avoir cette partie ici qui vient sur le côté et qu'on va retrouver un petit peu ici. Et la deuxième semelle qui vient un peu s'emboîter. J'aime bien un peu ce délire. Ça casse le truc d'une semelle un peu juste simple. On va passer très rapidement sur la toe box. Alors moi, c'est ce qui me dérange le plus sur cette paire, c'est cette toe box. Je vais la mettre comme ça, vous allez voir. Donc on a deux empiècements, un ici et un là. Et je trouve que du coup, c'est assez bizarre. Alors après, c'est pas non plus flagrant, mais moi, ça me dérange personnellement, ces deux pièces là. Je trouve ça un peu bizarre. Ils auraient mieux fait de les rejoindre pour faire une toe box un peu plus lisse, mais bon, après voilà, ça donne un peu plus d'épaisseur à la paire. Donc on va avoir un daim marron foncé sur cette toe box avec une petite maille mèche. En plus c'est de la maille, ouais, c'est de la maille. Ce tissu noir, c'est un noir un peu délavé, je dirais. C'est pas vraiment un noir foncé, c'est un peu un noir anthracite. Et vous allez voir parce que du coup le souche est vraiment noir pour le coup, qui fait le contraste. Donc on va retrouver ensuite cet énorme scratch sur le devant de la paire. C'est un truc qui revient beaucoup en ce moment, le scratch sur le devant de la paire. Donc 2025, retour du scratch sur l'avant des paires. Ça c'était un truc qui était vraiment très années 90 d'avoir un scratch sur le devant. Moi je trouve ça cool, perso ça me choque pas du tout. Du coup comme d'habitude, hein, vous connaissez, on a le fameux swoosh reverse sur la paire et du coup à l'intérieur il est en classique mini swoosh. Moi perso le mini swoosh me gêne parce qu'il est vraiment petit comparé à celui qui est à l'extérieur qui est un peu plus grand. J'aurais aimé que celui-là soit un tout petit peu plus grand, mais sinon après voilà, là je chipote sur des détails mais la paire est vraiment très très cool. C'est pas le colorway que je préfère le plus, je vous avoue que le colorway exclu US qui était du coup noir blanc avec le swoosh rouge, je trouvais qu'il était juste excellent. Pour moi c'est le plus beau colorway pour l'instant qui est sorti. Après celui-là il fonctionne très bien pour la période hiver. J'ai mis un camo pour vous montrer, ça peut matcher avec un petit camo. Donc en soi cette saison c'est juste moi qui chipote, mais c'est un très beau colorway. On va retrouver du coup sur la languette, je vous montre un petit Jumpman avec justement les trois petits traits au-dessus. On a signature de Travis et on va retrouver du coup sur l'arrière de la paire, du coup pareil, le petit bonhomme Travis Scott. Détail que j'ai oublié de vous montrer. Du coup on a un petit TX, alors je pense que c'est un TX qui est brodé sur cette languette. J'ai pas regardé à quoi ça fait référence, désolé, vous n'aurez pas la réponse. Si vous avez la réponse, marquez-moi ça en commentaire, comme ça je me coucherai moins bête ce soir. Donc voilà, paire de Travis Scott, franchement je suis content. Niveau finition, c'est propre. Il n'y a pas non plus trop de traces de colle, ça va. Franchement, finition nickel. J'ai
pas trop de trucs à vous dire. Le seul petit truc peut-être que j'aurais à indiquer si je devais vraiment chipoter, alors je sais pas si vous allez réussir à le voir au niveau du daim sous la languette juste ici, le daim est un petit peu marqué, mais c'est peut-être le seul petit défaut de cette paire. Donc voilà, paire très sympathique, je pense qu'elle a beaucoup d'avenir. J'espère qu'on aura des colorways un peu plus simples, beaucoup plus faciles à matcher. Dans tous les cas, je pense qu'ils vont nous faire comme la G1. Il y a moyen qu'on ait plein de colorways pour 2025 qui arrivent. Pour moi, j'aime bien ce côté un peu mi-montant de la paire. C'est pas vraiment une paire basse, c'est pas une paire qui est high, c'est vraiment une paire mid. Donc c'est vraiment plus facile, je trouve, à caler. Pareil pour la mettre, je pense que c'est beaucoup plus simple qu'avoir une paire montante. Donc ce compromis, je trouve qu'il est très cool. Pour une paire signature, pour moi, je trouve que c'est réussi. La paire... alors elle reprend des éléments d'autres paires qu'on retrouve chez Nike, mais je trouve qu'en soi, elle a quand même son côté original, même si voilà, la forme reste quand même assez classique pour une paire de Nike, mais je trouve que c'est réussi. Pour moi, c'est réussi. On a vu des paires signatures beaucoup plus ratées. Pour moi, là, la paire fait le taf. Elle est belle, elle a du potentiel. Je pense que Nike et Travis, là, ils nous ont sorti un vrai banger. Alors je dis Nike, c'est Jordan, mais je dis Nike, c'est plus simple, vous avez compris. Mais cette paire, vraiment, gros potentiel. J'ai pas parlé de l'intérieur de la paire parce que c'est assez simple. Vous avez juste un Jumpman à l'intérieur avec une semelle noire. On a l'habitude sur les paires de Travis d'avoir toujours une insole travaillée. Là, c'est assez simple. Pour ma part, je vais lui mettre une bonne note, malgré que je ne sois pas non plus un très grand fan de ce colorway. Il est beau quand même, mais c'est pas le plus efficace. Je vais quand même mettre la note de 8,5 sur 10 pour cette paire. Parce que rapport qualité-prix, franchement, on a une Spaybox qui est quand même très cool. On a un tote bag, on a les pieds qui sont emballés individuellement. Niveau qualité, franchement, ça passe. Il n'y a pas de trace de colle. Franchement, je vois pas de défaut à signaler. Donc, comparé à la Cortez qui était affichée à plus de 210 euros, et ben franchement, je trouve que la Travis, là, ça va. La paire est vraiment cool. Et c'est malheureusement pas ma taille. C'est un 39, mais j'aurais aimé vous faire un on-fit de cette paire. Dites-moi ce que vous en avez pensé un petit peu de cette nouvelle silhouette dans l'univers de Travis. Pour moi, je trouve que ça fait beaucoup de bien. La collaboration, ça ramène un vent frais. Est-ce que vous aimez le shape? Est-ce que vous n'aimez pas le shape? Est-ce que ce colorway, vous le kiffez ou est-ce que vous le détestez? Dites-moi tout ça en commentaire, comme ça on discute ensemble, on papote. Naturellement, je vous lirai et je vous répondrai. Et voilà, si le contenu vous plaît et que vous êtes nouveau, bah, n'hésitez pas à vous abonner. On est bientôt 100 sur la chaîne. Alors je sais que dit comme ça, c'est ridicule, mais faut savoir que cette chaîne, elle est partie de zéro, donc forcément... il y a un début à tout. Sur ce, passez de très bonnes fêtes. Ce sera bientôt Noël, je pense, quand cette vidéo sortira. Sur ce, lâchez votre meilleur commentaire, votre meilleur pouce bleu. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. C'était Aurel et on se retrouve très bientôt.